Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai longtemps aimé et beaucoup parlé de Human Design. C'est un outil de connaissance de soi que je trouve honnêtement formidable, que j'ai beaucoup étudié, utilisé, expérimenté, autant à titre personnel qu'auprès d'autres personnes. J'ai eu des dizaines de clients qui sont venus apprendre à mieux se connaître, apprendre à s'explorer au travers de cet outil-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de quelque chose que trop peu de personnes abordent à mon sens, à savoir pourquoi, dans le domaine de l'entrepreneuriat spécifiquement, le Human Design peut littéralement freiner le développement de ton activité. On va être sur un épisode sans filtre, mais avec beaucoup d'amour et de nuances. Et avant qu'on commence, j'ai envie de te glisser un petit mot important. Dans cet épisode, je vais partager une vision critique de l'usage du Human Design dans l'entrepreneuriat. C'est pas la première fois que je critique avec cet outil, et si tu connais déjà le podcast, tu le sais. Mais je suis pas là pour le démonter, je suis pas là pour le rejeter. Je suis là parce que, à force de l'avoir profondément exploré, à force d'observer ce qui se fait sur le marché du Human Design depuis plus de 3 ans maintenant, j'en ai aussi vu ses limites et j'ai vu notamment tout ce qu'il peut apporter de plutôt négatif quand il est utilisé comme une vérité absolue. Si t'aimes le Human Design, t'inquiète pas, moi aussi en soi j'adore cet outil, j'ai appris plein de choses grâce à celui-ci. Mais si tu sens que parfois tu t'y perds, que tu t'en sers pour parfois éviter, fuir ou donner ton pouvoir à cet outil-là, et savoir l'utiliser pour prendre les décisions à ta place, alors peut-être que cet épisode te fera du bien. Mon intention ici, c'est vraiment pas de pointer du doigt parce que ton business, c'est toi qui le crée, pas ton profil, pas ta croix d'incarnation, pas les centres qui sont définis ou non dans ton Human Design, c'est toi, ton corps, ta vision et ta puissance. Je suis pas anti-HD, je suis plutôt pro-puissance personnelle, disons. Et parfois, pour reprendre cette puissance, faut sortir de la cage dorée. Donc si t'es prête, on y va. Bienvenue dans Ambitionner, le podcast d'une meuf qui a longtemps cru ne pas être ambitieuse. Je suis Floriane, ingénieure en sciences cognitives et coach mindset, et j'ai longtemps pensé que l'ambition c'était pour les autres. Ceux qui foncent et sacrifient tout pour réussir, mais j'ai jamais pu me contenter d'une vie tiède. Alors j'ai exploré, échoué, et j'ai guéri jusqu'à comprendre que je ne m'autorisais pas à être ambitieuse, que j'avais été conditionnée à rester sage et discrète. Ici, on démantèle ce qui t'empêche d'assumer tes désirs. On parle entrepreneuriat aligné, système nerveux, de cette ambition vraie, douce et sauvage, puissante et respectueuse. De cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas » et surtout de comment la faire taire. Alors si t'es prête à réclamer ton droit de vouloir plus sans culpabilité, bienvenue dans le mouvement Ambitionner et bonne écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans le podcast après tout ce temps. Sous sa nouvelle enseigne, son nouveau nom, pour un sujet qui en plus franchement me titille depuis un moment. Ça fait longtemps que j'hésite à vous en parler, que j'hésite à faire un épisode. Ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce soit sur le podcast ou même sur Instagram, la newsletter, vous avez pu voir que ma relation de amour-haine avec le HD, elle a quand même toujours été là. Mais le Human Design, il est quand même de moins en moins présent. Et du coup, j'ai envie vraiment de venir détailler qu'est-ce qui, sur le marché du Human Design à l'heure actuelle, et notamment le marché de l'entrepreneuriat Human Design, a tendance à vraiment beaucoup me trigger aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le terme trigger, c'est vraiment que ça me déclenche dans le sens où il y a des choses qui me dérangent. Et du coup, on va venir aller voir ça précisément aujourd'hui. On va venir décortiquer un peu ça et pourquoi je trouve qu'à bien des niveaux, le Human Design il peut être hyper problématique comme outil quand on l'utilise pour développer son activité entrepreneuriale. Ça fait des années, franchement, que je vois passer des formations Business by Design. Si vous tapez Business by Design, j'ai pas fait le test sur Google, mais franchement, je pense qu'on peut en trouver à la pelle. Y en a, franchement, j'en vois qui se créent. Ça fait 3 ans que j'observe ce marché-là. 3 ans que je vois des gens sortir des formations Business by Design. Le truc principal qui m'embête, c'est que on en vient à venir chercher dans son Human Design précisément ce qu'on doit faire. Quelle offre on doit lancer en fonction de certains éléments qui sont présents ou non dans notre design, quelle stratégie on doit adopter, comment est-ce qu'on doit communiquer, comment est-ce qu'on doit vendre. Et ce qui m'embête vraiment avec ça, c'est que le discours marketing, quand on l'observe, il est là pour dire « arrête les stratégies one size fit all, c'est ça le problème, c'est pour ça que ton business il fonctionne pas parce que tu essaies d'appliquer des stratégies qui sont pas faites pour toi, alors que quand on regarde ton Human Design, il y a les stratégies précises faites pour toi qui ne sont pas one size fit all. » Ok, supposons que ce soit vrai, déjà, ça franchement, c'est démontable assez rapidement parce que quand bien même le Human Design est extrêmement précis et à un niveau de précision vraiment dingue, on peut aller très profondément dans le trou du lapin. Bien souvent, ces formations-là, elles vont pas jusqu'à un niveau de détail suffisamment profond pour qu'on puisse se dire, ok, il y a absolument personne d'autre qui aura la même stratégie que moi. Et on sort
théoriquement n'applique pas cette stratégie qu'on te dit qu'il faut faire parce que ça marche, à fais cette stratégie-là parce que tu as tel aimant HD. Donc ça reste injonctif. Et ça, vraiment, je trouve c'est la plus grosse contradiction de ce truc-là. C'est que dans le discours, on te dit que tu vas sortir d'une injonction pour au final qu'on t'en propose une autre. Donc c'est comme si je te disais « Ah, ma pauvre, t'as la peste ? T'inquiète, je vais donner autre chose à la place. Voici le choléra. » Et au final, on n'apprend toujours pas aux personnes ce qui va vraiment être game changer dans l'entrepreneuriat, à savoir prendre des vraies décisions, passer par le processus d'essai-erreur et comprendre ce qui les anime profondément. Alors que ce sont vraiment ces 3 choses-là, selon moi, qui sont parmi le top 10, voire top 5 des choses les plus essentielles à tout entrepreneur. La capacité à prendre des décisions, la capacité à accepter et accueillir le processus d'essai-erreur, donc accueillir l'échec, accueillir la possibilité de la réussite, et apprendre à s'écouter pleinement soi profondément, donc avoir une vision très forte, être très connecté à ses valeurs, comprendre pourquoi profondément on fait ça. Et ça, si jamais on remet notre processus de décision dans l'outil Human Design, on l'oblitère complètement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Les personnes elles vont dire « Ok, donc je regarde la grosse formation, donc moi je suis de tel type, j'ai tel aimant, j'ai tel centre, donc voici, tac, 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 pouf, l'offre que je dois créer, comment je dois communiquer et comment ça se passe. » Et ça, je vous assure, moi j'en ai eu plusieurs des clientes qui sont venues en me disant « Je comprends pas, j'ai fait une formation Business by Design, j'ai fait mon compte Instagram exactement comme on m'a dit, je communique sur Instagram comme on m'a dit, il n'y a rien qui se passe, je fais pas de vente. » Ah bah oui, parce que communiquer efficacement, c'est pas juste une histoire de si t'es générateur, il faut que tu donnes des occasions de répondre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour le coup, il y a des tas de stratégies et des leviers psychologiques qui sont importants à comprendre. Et où là, le Human Design, il y est pas du tout. Il nous parle pas de biais cognitifs, il nous parle pas de levier psychologique. C'est un très bon outil de connaissance de soi. Et franchement, là-dessus, je serai toujours d'équerre là-dessus. Et sincèrement, depuis 3 ans, mon discours sur le Human Design, il a jamais changé. Mais par contre, choisir quelle offre lancer en fonction des éléments théoriques d'un outil théorique qui n'a aucune validité scientifique, c'est pas plus malin que de regarder quelles sont les stratégies à la mode du moment et de tester. Pour moi, c'est du même niveau. Donc, ce qui me trigger le plus, c'est ça. C'est que je trouve qu'il y a une énorme contradiction et que le discours marketing, son argument principal, au final, ne répond pas à ce qu'il met en avant. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va sortir des injonctions pour juste en créer des nouvelles. Et je trouve ça vraiment très dommage. Pour moi, c'est l'inverse de la puissance, c'est de la déresponsabilisation. Je remets à un outil externe qui théoriquement est censé tenir une forme de vérité, la responsabilité de prendre des décisions. Et ça, en tant qu'entrepreneur, franchement, vous foncez droit dans le mur pour moi. Enfin, droit dans le mur, on s'entend, le mur il est peut-être fait de carton et ça va juste faire des bleus, voilà. Mais en tout cas, c'est accueillir plus de capacité à prendre des responsabilités, ça devrait vraiment être dans votre top 3 de vos priorités quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on veut atteindre de nouveaux paliers. Je vais être cash. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de personnes qui utilisent le Human Design avec l'intention sous-jacente, très souvent inconsciente, d'éviter de se planter. Un peu comme si je disais, si je fais exactement ce que dit mon design, alors c'est impossible que j'échoue. Si on me dit comment je suis censée vendre, créer, bouger, alors forcément je vais réussir. Et ça, c'est vraiment une illusion de contrôle. C'est un vrai fantasme de sécurité et surtout, c'est un refus d'échec. Sauf que l'échec, c'est absolument indissociable de la réussite. C'est indissociable. On ne peut pas vouloir l'un sans l'autre. C'est toujours une histoire de polarité et si je refuse catégoriquement l'un, inconsciemment, je m'interdis complètement l'autre. Si je refuse à tout prix d'échouer, je ne pourrai pas, ou en tout cas pas dans les mesures que je souhaite, réussir. Construire un business, c'est tester, essayer, ajuster, pas attendre la stratégie parfaite, pas chercher la certitude, parce que la certitude, ça n'existe pas. Et si jamais il y avait une règle absolue, une stratégie absolue qui fonctionnait pour vous, c'est complètement déconnecté de la réalité qui est que le marché est en constante évolution et qu'on doit toujours être capable de s'adapter à notre marché pour rester pertinent. Si jamais il y avait une vérité absolue de cette offre, je dois la créer, je la sors et ça marchera pour toute la vie, on se met le doigt dans l'œil, mais jusqu'au fond de la culotte, les amis, vraiment. Et du coup, là, on entre dans un point qui est fondamental. Au final, il y a beaucoup de personnes qui cherchent pas vraiment des réponses dans leur HD. Elles cherchent surtout un moyen de rassurer, c'est très inconscient, un moyen de rassurer leur système nerveux qui est complètement en mode survie. Vouloir à tout prix éviter l'échec,
c'est de la fuite, c'est de la dissociation, c'est chercher un guide extérieur parce qu'on ne se sent pas capable nous-mêmes d'affronter seul ces choses-là. Et du coup, il y a juste une forme de confusion où, plutôt que d'affronter le fait qu'on manque de sécurité intérieure, on va venir aller chercher de la sécurité à l'extérieur. Sauf que ça, c'est toujours un pansement. Et si jamais vous nettoyez pas la plaie avant de mettre un pansement, ça va pas moins infecter en dessous. Et ça, vraiment, c'est un truc, mais je le vois, ça me fascine. Des gens qui sont absolument, et je vous dis ça, mais avec tout l'amour et la bienveillance du monde, des gens qui sont absolument convaincus d'être en train de suivre et respecter ce que le Human Design leur invite à faire, donc suivre leur autorité intérieure. Et à côté de ça, elles sont complètement dissociées de leur corps. Ça m'est arrivé plus d'une fois des clientes qui me disent qu'elles sentent leur sacral. Et quand je leur demande, face à une contraction, par exemple, j'ose pas lancer ce freebie, je me sens pas bien vis-à-vis de ça. Ok. Et quand je demande, dans ton corps, c'est où? Comment ça se passe? Elle est où la résistance? Je sais pas, je sens rien dans mon corps. Comment tu peux me dire que tu sens ton sacral, donc dans ton corps? Et à côté de ça, tu es incapable de sentir la moindre contraction? Quand ça arrive, ça me paraît tellement contradictoire et ça me fait me dire, parce que on va pas se mentir, le cerveau il est très fort, le mental il est très fort, le mental il est capable de déclencher des émotions. Ça me fait me dire que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent certaines sensations issues de stress et de survie de leur système nerveux avec leur autorité intérieure. C'est leur système qui est en frise, c'est leur système qui se fige, c'est leur système qui veut fuir, qui veut combattre, et puis elles pensent que ça doit être ça le sacral. Quelqu'un qui, la majorité de sa vie, a eu un système nerveux dérégulé, la majorité de sa vie a été en mode survie, qui découvre le HD et qui ne passe pas par un processus de régulation de son système nerveux, je suis désolée, mais elle ne peut pas connecter à son autorité intérieure avec puissance. Alors oui, le cheminement avec le Human Design de reconnexion à son corps qui vient avec le fait d'explorer ce que c'est que le concept d'autorité intérieure peut amener, sous une certaine forme, à de la régulation. Mais ça sera très loin d'être instantané, ça prendra du temps et il n'y a pas tant de monde que ça qui sont prêts à accueillir la lenteur que ce processus nécessite. Tu ne peux pas écouter ton design si ton système nerveux est dérégulé. Quoi qu'il arrive, tu as besoin de revenir dans ton corps, te réguler et de guérir avant de pouvoir pleinement explorer ton Human Design. On ne peut pas directement sauter à la stratégie. Il y a un processus avant. Et donc en ayant dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que en soi, il y a quand même plein de belles choses à tirer avec le HD, mais il y a aussi plein de belles choses qui peuvent vraiment changer la donne quand on développe son activité en entrepreneuriat sans avoir à utiliser le HD. Sincèrement, et je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais j'ai exploré des tonnes et des tonnes d'outils sur ces 10 dernières années. J'ai jamais fait d'aussi grands bonds dans ma vie que quand j'ai pris très 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 au sérieux la régulation de mon stress et de mon système nerveux. Ça a été 15 fois plus game changer pour moi que le Human Design, alors que déjà à l'époque, quand j'avais découvert le Human Design, j'avais trouvé cet outil ultra puissant, mais ça reste très très facilement mental et il y a énormément de façons de transmettre le HD, énormément de programmes, de formations qui sont très mentales. Il n'y a qu'à voir qu'est-ce qui est mis en avant. Il y a 15 000 modules, 12 000 vidéos. On va aller voir tous les canaux, toutes les portes, toutes les lignes, tous les types, toute la profondeur naninana. Tout ça, c'est un moyen de parler à tous vos petits centres de la tête non définis qui sont convaincus qu'ils n'en savent pas assez. C'est un moyen de venir parler à tous vos petits centres du cœur égo non définis qui sont convaincus qu'ils ont besoin de se prouver. Mais c'est pas un moyen de vous donner vraiment pleinement du pouvoir. Et attention, ça peut. Mais c'est très loin d'être aussi universel et grand que ce qu'on peut voir dans les discours marketing. Et sincèrement, moi, les personnes que j'ai vues qui ont vraiment eu leur business, qui ont explosé grâce au Human Design, c'est des personnes qui vendent le Human Design. J'ai pas vu de personnes qui sont dans des secteurs autres que la formation et notamment la formation HD avoir un business qui explose autrement qu'en vendant du Human Design. Il y a plein de personnes que ça a vraiment aidé pour mieux se comprendre, mieux reconnecter à plein de choses, déculpabiliser, etc. Mais qui ensuite ont eu tendance à repasser à autre chose ou à explorer d'autres outils et sont pas restés aussi campés sur cet outil-là. Les seuls que je vois vraiment avoir des résultats de malade grâce à l'outil, c'est celles qui vendent l'outil. Ce qui, en soi, me pose un peu problème. Mais franchement, démontrez-moi que j'ai tort. Donnez-moi des exemples. Moi, je suis très ouverte à l'idée que
Juste comme tout le monde, je suis soumise à certains biais cognitifs et du coup, potentiellement, c'est ce sur quoi j'ai eu tendance à focaliser malgré moi sur ces dernières années. Donc franchement, si vous avez des contre-exemples, les amis, mais avec grand plaisir, déposez-les-moi en commentaire que je puisse aller voir ça et on en fera peut-être un autre épisode et je me dirai et je déposerai, j'avais tort, voici plein d'exemples. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Mais en attendant, on va voir quelques petites choses qui peuvent vraiment vous aider sur votre chemin d'activité entrepreneuriale, qui change vraiment la donne parce que là, on est vraiment sur du biologique, du psychologique, des choses où ça va au-delà de l'écosphère entrepreneuriale. On parle vraiment de psycho et de psycho et de physiologie. Qu'est-ce qui fonctionne pour développer son activité entrepreneuriale ? Franchement, la première chose, ça va être la clarté. Savoir ce qu'on veut créer précisément et pourquoi, le fameux grand pourquoi. Ça fait longtemps ça que ça a fait ses preuves. Et plus j'avance dans la sphère entrepreneuriale, plus je le vois, les personnes qui ont tendance à tenir dans le temps, à avancer vraiment au rythme marathon qui est nécessaire avec l'entrepreneuriat, slow and steady, c'est celles qui savent exactement ce qu'elles veulent créer, ou en tout cas qui petit à petit développent une vision de plus en plus forte de ce qu'elles veulent créer, du type de contribution qu'elles veulent avoir, et qui avancent un pas après l'autre dans cette direction-là. Et ça, un pourquoi puissant, c'est forcément un pourquoi qui va être lié à votre histoire personnelle. Et du coup, c'est pas dans le Human Design que vous allez le trouver. C'est en allant voir dans vos valeurs profondes, dans ce que vous avez traversé, dans vos plus grandes blessures d'enfance. C'est quelque chose qui est très propre à votre expérience personnelle et non pas à ce qu'un outil théorique va dire. Ensuite, il y a la capacité à développer de plus en plus d'audace, oser passer à l'action, même quand on n'a pas de garantie, même quand on est méga flippé. Ça fait une différence de fou. Restez à l'écoute du réel, du marché. Tester, observer, adapter, franchement c'est tellement important de rester pertinent et ça va être de plus en plus important parce qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, et il y avait eu la même chose avec le développement d'Internet, tout se développe si vite que si vous voulez rester pertinent, vous êtes obligé de rester à l'écoute. C'est pas en passant 6 mois à étudier théoriquement ce que votre Human Design dit que vous devez créer que vous allez rester pertinent sur un marché. La capacité à développer une discipline intérieure forte, être capable de tenir votre vision, d'affiner votre message, d'ajuster votre posture et de continuer à passer à l'action même les jours où vous n'avez pas envie parce que vous savez profondément pourquoi et comment ça vous nourrit, ça fait une différence de malade. Et puis la capacité à rester en mouvement. Un business, vraiment, ça se construit pas dans la théorie, ça se construit pas dans une charte, ça se construit dans l'action et la conscience de soi. Donc, si tu veux mieux te connaître, aucun problème. Et franchement, encore une fois, si tu veux l'explorer via le Human Design, fais-toi plaisir. Mais commence par pitié, par ressentir, par ralentir, par réguler, par observer ce qui te donne envie, ce qui te frustre, ce qui te fait vibrer. Teste, fais, essaie, ajuste, fais des expériences, regarde ce qui te nourrit, regarde ce qui te fait envie. Comprends profondément pourquoi, diable, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au même titre qu'il y a plein de désavantages au salariat, il y a plein de désavantages de l'entrepreneuriat. Et notamment, un des très gros désavantages de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a absolument aucune notion de sécurité qui vient avec ce statut-là. C'est un statut qui est quand même connu pour être relativement précaire. Et si tu n'as pas une vraie et forte sécurité intérieure, tu ne le tiendras pas, l'entrepreneuriat. Et ça vient pas avec le Human Design, ça vient avec un système nerveux régulé et solide. Et si un jour ton Human Design vient appuyer ce que tu ressens déjà, tant mieux, mais ne le laisse pas définir les choses à ta place. Tu es un être vivant, en mouvement, qui a grandi dans une société particulière, qui a été soumis à une certaine éducation, qui a fait certaines expériences, qui a eu certains amis, certains profs, certaines histoires marquantes, certains traumas, certaines blessures, et tout ça, c'est pas dans votre Human Design, les amis. Vous êtes beaucoup plus riche qu'une charte. Donc franchement, reprenez votre pouvoir là-dessus, développez votre capacité à prendre des décisions et à passer à l'action. Donc, vraiment, je le redis une dernière fois, le Human Design, c'est pas le problème. C'est l'utilisation qui a tendance à en être vendue. C'est le côté un peu absolu et impossibilité d'échouer si on l'utilise, qui moi vient me déranger. Et vraiment, là-dessus, la science elle est derrière moi, hein, je suis désolée. Mais si vous voulez pleinement réussir, vous avez besoin de revenir dans votre corps, dans votre vérité, dans votre puissance, dans votre capacité à accueillir. Et la capacité à accueillir, c'est la capacité à avoir un système nerveux plus souple, plus résilient. C'est la capacité à réguler plus facilement et plus rapidement nos émotions, ce qui nous permettra d'accepter de nous planter et de réessayer de recommencer. Et surtout, arrêtez de donner votre pouvoir à un outil, quel qu'il soit, parce que c'est pas votre Human Design qui décide à votre place, c'est vous, c'est votre vision, c'est la contribution que vous voulez porter. J'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les suivants, à lui mettre 5 étoiles, à venir commenter, à venir me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux. Je suis sur Instagram, @floriane.co. J'ai aussi une newsletter, un site web qui est pas à jour depuis 2 ans, mais que vous pouvez aller voir quand même. Très belle journée, très belle soirée, très bel après-midi les amis, et je vous dis à très vite.